Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Alors, quelles actions mettre en œuvre pour relever le défi de l'élevage? C'est le thème de ce débat que nous avons ici et j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Moreau. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil régional Grand Est. À vos côtés, Maximin Charpentier. Bonjour Maximin. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture Grand Est. À vos côtés, Alain Boulard. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Vous êtes vice-président de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est, notamment à ma droite, Marco Elzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Meuse et à vos côtés, Augustin Vac. Bonjour Augustin. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs du Grand Est. Béatrice, la première question, l'élevage dans le Grand Est, c'est essentiel. L'élevage en Grand Est est essentiel, vous avez entièrement raison. Ça représente une exploitation sur deux qui est en polyculture élevage en Grand Est. Donc sur 50 000 exploitations, vous voyez tout de suite l'impact que ça représente. Notre Grand Est, c'est plus de 52% du territoire qui est dédié à l'agriculture. Et donc effectivement, c'est un impact de présence territoriale à travers les agriculteurs et les éleveurs, mais évidemment à travers toutes les filières et l'industrie agroalimentaire qui découlent de ces exploitations. Et c'est important aussi dans la transition agroécologique. Tout à fait. Effectivement, quand on est éleveur, on a le souci, au-delà du bien-être de son élevage, au-delà du bien-être personnel, on a aussi le souci d'être dans le bien-être entièrement de son espace. Et donc, la transition écologique, aujourd'hui, c'est un levier important qui doit se transformer en projet pour les exploitations agricoles et qui est à travers le maintien de l'herbe. Et je pense que M. Ozel en parlera tout à l'heure à travers tout le plan herbe que l'agence de l'eau Rhin-Meuse fait. C'est tout ce qu'on peut faire aussi en engrais organique, qui n'est pas un engrais minéral. C'est tout ce qu'on peut faire en tant qu'énergie, qui est issue des exploitations agricoles et des élevages. Donc ça fait partie de l'ensemble de la transition écologique de nos territoires. Maximin, l'élevage est au centre de nombreux enjeux. Il y a ceux que l'on vient de citer, mais il y en a aussi d'autres. Oui, bien sûr, l'élevage, surtout dans notre région en fait, parce qu'en fait, il faut produire finalement ce qui correspond à son contexte pédoclimatique. Et la région Grand Est est vraiment faite, elle est faite pour faire de la polyculture élevage. On est déjà loin des ports. Il faut absolument quelque part pouvoir produire aussi en Grand Est ce qu'on consomme. Il faut savoir qu'en Grand Est, on est 5 millions d'habitants, on produit pour 15 millions de personnes et pour autant, on importe 40% de ce qu'on va consommer. Donc ça veut dire qu'il y a tout un effort à faire dans le produire local, dans le consommer local, et l'élevage a vraiment toute sa place sur ce thème-là. Alors ça tombe bien, on a un jeune agriculteur. Augustin, vous êtes installé, vous produisez quoi? Moi, je suis éleveur laitier sur la commune de Mittel-chez-Folsheim dans le Bas-Rhin, avec mon père, 80 vaches laitières, un robot de traite pour nous libérer un peu de temps de travail, et très impliqué chez le réseau Jeunes Agriculteurs. Mais justement, pour réussir à m'impliquer, la ferme travaille exclusivement avec des coopératives, que ce soit en CUMA pour le matériel ou alors en coopérative laitière Alsace-Lait pour l'écoulement de nos produits. Pourquoi vous avez misé sur l'élevage? Est-ce que vous aviez le choix déjà? Alors j'ai toujours le choix, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire ça comme ça. Mon père a débuté et a fait en sorte que l'outil soit performant et plaisant. C'est lui qui a mis en place le robot de traite il y a maintenant 11 ans. Donc c'est tout naturellement que j'ai repris. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est très valorisant d'avoir tous les jours autre chose à faire et surtout travailler avec de l'animal, avec du vivant, c'est tellement plaisant. Mais vous aviez des inquiétudes quand même au départ. Vous n'êtes pas lancé uniquement avec des aspects positifs. Bien sûr, j'avais des inquiétudes, comme beaucoup par rapport au temps de travail, par rapport à la dureté physique du métier. Mais c'est vrai qu'au travers du robot de traite ou même de l'entraide, de la CUMA pour le machinisme, on a réussi à mettre en place plusieurs différents leviers qui font en sorte que j'arrive à être ici aujourd'hui tout en faisant que la ferme tourne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes tranquille, optimiste? Il y a toujours des inquiétudes, mais moi je suis quelqu'un d'éternel optimiste et je sais qu'à la maison le travail est fait et je peux me permettre de participer pour que les choses avancent dans le bon sens. Marc, vous représentez ici l'agence de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres sur le recul des surfaces en herbe, puisqu'on va prendre un peu de recul là à présent? Oui, donc déjà, il faut quand même indiquer que pour nous, l'herbe est quand même une culture qui a beaucoup d'avantages en termes de préservation de la qualité de l'eau,
de prévention de l'érosion, de gestion de l'inondation. Donc elle a beaucoup de vertus par rapport à la gestion de l'eau. Ce qu'on constate, c'est quand on a un retournement des prairies, c'est là qu'on a des problèmes, notamment en termes de qualité, en termes de ravinement. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on voit quand même qu'on a environ 1% des surfaces en herbe qui sont vouées au retournement en moyenne sur la région Grand Est. 20% de ces retournements sont dans les zones sensibles en matière de gestion de l'eau. Donc on voit qu'il y a un intérêt à agir et à prévenir le retournement. Pourquoi on a le retournement? Simplement parce que, comme ça a été indiqué par le président de la Chambre régionale d'agriculture, on a une dominante polyculture élevage. Et c'est effectivement ces types d'élevage qui ont été en recul depuis 10 ans. Et donc c'est ces élevages qui ont porté naturellement le retournement. Et quand on regarde devant nous, on voit aussi qu'on a une baisse des chefs d'exploitation en termes d'exploitation bovin-viande. Et quand on rapporte ça, effectivement, le cheptel concerné aux surfaces en herbe en question, on voit qu'on est sur un trend d'environ 100 000 hectares d'ici 2030. Et actuellement, on a 15 000 hectares par an. Donc on voit que si on ne fait rien, c'est de manière inexorable le même scénario qui va se reproduire. Donc il est important d'avoir un plan de vin Marshall pour la préservation de l'élevage, notamment dans les secteurs à dominante herbe. Recul, pourtant Alain, c'est important de conserver l'élevage. C'est primordial. Il y a des zones où économiquement, de toute façon, on ne pourra pas substituer à d'autres productions. On est dans un système où aujourd'hui, on était sur une restructuration où on était plutôt, je vais schématiser, mais sur un élevage laitier qui était en dépression de 5 à 10% par an, où la compensation se faisait sur de l'élevage allaitant. Aujourd'hui, c'est terminé. On est sur une baisse globale. Donc, je rejoins totalement cette inquiétude quant à la valorisation des prairies. Et c'est fondamental. Si on veut de la qualité de l'eau, si on veut de la biodiversité, l'élevage, la polyculture élevage est un maillon essentiel. Et vous l'avez dit, c'est un maillon. Ça veut dire que le recul du cheptel se traduit par de l'inquiétude sur toute la chaîne, de l'éleveur à l'abattage. On a besoin derrière de filières justement qui sont en place et il faut un minimum de toute façon pour maintenir ces filières, mais aussi pour développer via l'installation des circuits courts, que ce soit pour la viande ou pour le lait. Bon, ça c'est le constat, donc malheureusement recul, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant il faut voir les actions. Et c'est pour ça qu'on est là, justement dans le cadre du plan. Maximin, est-ce que déjà il faut repenser peut-être la chaîne de valeur, cibler les productions? Oui, en fait, une exploitation agricole, c'est avant tout une entreprise aussi économique. Elle a un rôle de multifonctionnalité et d'opérateur du territoire, mais il faut aussi qu'elle gagne sa vie pour durer. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'inscrive dans une chaîne de valeur, avec quelque part un débouché qui est vraiment opportun, mais aussi, par exemple, un abattoir qui a une taille critique suffisante sur un territoire. Il faut aussi que l'exploitation agricole en elle-même trouve des gains de compétitivité par elle-même, c'est-à-dire par l'accès au numérique, par l'accès aux nouvelles technologies, peut-être aussi un petit coup de pouce sur l'agrivoltaïsme, sur ses fonctions aussi d'énergie à travers la méthanisation. Et en fait, la multifonctionnalité de l'agriculture à produire des biens alimentaires, décarbonés, mais aussi de l'énergie, mais aussi de la qualité environnementale, de la durabilité sur son territoire, tout ça a de la valeur. Donc il n'y a pas que le produit in fine qui est produit par l'éleveur qui peut avoir de la valeur, c'est la place de l'éleveur sur un territoire qui a de la valeur. Et quelque part, dans cette chaîne de valeur, il faut aider l'agriculteur à aller rechercher finalement la qualité du travail qu'il fait et lui amener un revenu par rapport à toute cette multifonctionnalité. Et c'est là aussi un des caractères du plan, c'est-à-dire qu'il y a une approche globale, multi-performance. Oui, alors en fait, une exploitation agricole, c'est avant tout une approche, c'est un système d'exploitation. Et là, en fait, on est très regardant de ça parce qu'un céréalier, s'il produit, il a besoin d'engrais. Ces engrais-là, notamment azotés, ils sont faits notamment avec beaucoup d'énergie fossile. Et l'élevage, et on le sait depuis la nuit des temps, c'est la meilleure façon de boucler les cycles, finalement, de produire une matière, de récupérer finalement le fumier ou le lisier pour refaire de l'engrais après. Et quelque part, l'économie circulaire de l'agriculture, elle est de fait avec l'élevage. Et pour ceux qui sont en agriculture biologique, ils vous le diront encore bien plus que d'autres parce qu'ils savent que finalement la pérennité aussi de l'agriculture biologique passe par le maintien de l'élevage. Donc ça montre bien que l'élevage a un rôle
incontournable dans l'évolution et dans l'approche d'un système d'exploitation. Et c'est pour ça qu'elle est au cœur donc, des pactes territoriaux de relance et de transition écologique, les PTRTE. Oui, alors, les PTRTE, c'est un vocable qui est propre à la région Grand Est, puisque ce sont des contrats et des pactes signés État-région au service des territoires, qui sont signés avec les EPCI ou les communautés de communes pour parler de tous les projets de ces territoires. Et effectivement, l'agriculture, la ruralité est au cœur des territoires, et donc les PTRTE sont un outil à disposition pour mettre en avant des projets de filière dont l'agriculture peut et doit être pourvoyeur de dynamique territoriale. Donc c'est un vrai outil que l'on veut mettre en avant et dans lequel on doit aussi utiliser et valoriser toute l'ambition qu'on a autour de l'élevage. Alors si maintenant on regarde un peu quels sont les leviers d'action, Alain, s'il fallait en citer 2 ou 3. Bah déjà, les deux principaux, hein, c'est l'installation des jeunes, et sur le renouvellement des générations, c'est fondamental parce que sans installation, on n'aura plus d'élevage demain. On sait bien que c'est des métiers qui sont contraignants, où il faut aussi qu'il y ait des structures de forme sociétaire parce qu'il faut pouvoir se remplacer. Et l'autre élément, Maximal a un petit peu touché du doigt, c'est sur l'aspect économique. Au niveau de l'investissement, il faut un vrai coup de pouce, il faut une vraie volonté d'accompagner, mais d'accompagner sur des projets globaux. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se déplace dans la nature, on visite des exploitations. Le problème, comme les conditions économiques sont plutôt tendues, eh ben les gens ont investi petit bout par petit bout sans jamais vraiment tout solutionner. Or, et ça coûte cher. Mais ça coûte très cher. On y regarde, il y a 4-5 ans, on était autour des 10 000 euros par vache laitière. Aujourd'hui, on est plutôt sur 15 000 euros par vache laitière. J'en parlais tout à l'heure, dans la filière volaille, ça a quasiment doublé les projets bâtiments. Il faut vraiment qu'on accompagne parce que les gens n'ont plus la capacité d'autofinancement justement pour faire ces projets. Et c'est là où on sollicite le Conseil régional vraiment pour nous accompagner sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, un vrai plan Marshall pour la polyculture élevage, mais c'est à destination de l'ensemble de la société ce plan. Ce n'est pas que pour les agriculteurs, c'est vraiment notre avenir qui est là. C'est un plan où on va tous aller dans le même sens, mettre nos énergies au service de la même cause. Oui, en fait, ce qui est important dans ce plan qui est réalisé avec la région Grand Est, et je remercie vraiment très sincèrement la région d'être très proactive sur ce plan-là parce qu'il est incontournable. Et l'intérêt de ce plan, c'est qu'on va chez l'agriculteur pour l'aider. Ce n'est pas pour l'embêter, c'est pour l'aider. On l'aide à faire un diagnostic, à voir là où il est un petit peu plus faible, là où il voudrait évoluer, et on lui fait un programme sur 5 ans pour qu'il atteigne son nouvel objectif qu'on a défini ensemble. Donc je pense que c'est du pragmatisme et c'est quelque chose qui est vraiment fait pour l'aider financièrement, pour l'aider dans son projet de vie, parce que finalement, ce qui fait qu'un éleveur veut être encore éleveur, bah parfois la problématique va être sociale, l'autre elle va être économique, l'autre elle va être l'accès à l'eau, l'autre à l'énergie, parfois l'ensemble. Et ce qu'il faut, c'est pas un programme qui s'impose et d'une façon descendante où on aurait la solution pour tout le monde. Non, là on part de l'écoute de l'éleveur pour faire le programme avec lui en fonction de son territoire. Parce qu'en fait, chaque éleveur est différent en fonction de son particularisme. Et là, ce qu'on est en train de construire ensemble, la force de ce programme-là, c'est qu'il va vraiment concerner tous les agriculteurs un par un. Et on a pour projet d'aider 2000 agriculteurs éleveurs, de façon à les aider individuellement. Mais peut-être que Béatrice pourra plus développer. Alors en fait, ce que je voulais ajouter derrière Maximin, c'est que c'est aussi un projet collectif, c'est-à-dire évidemment le réseau des chambres d'agriculture et la région, mais pas que. Les agences de l'eau sur notre territoire prennent leur part aussi dans leur action parce que l'agence de l'eau Rhin-Meuse aujourd'hui travaille énormément sur le plan herbe qui est un vrai dispositif pour accompagner le maintien de la polyculture élevage. Il y a d'autres acteurs qui seront des acteurs économiques qui vont aussi faire partie de cette force collective qui est là pour dire on a besoin d'éleveurs dans notre territoire. Et donc du coup, moi je pense que ce mot collectif est important. On dit souvent que seul on va plus loin, mais ensemble, enfin, cette notion de collectif est stratégique. Moi je pense qu'il faut, ce matin on en a parlé avec les jeunes agriculteurs, il y a vraiment des leviers qui sont chez les uns et chez les autres. Et ensemble, chacun en mettant sa pierre à l'édifice, on va avancer et pouvoir accompagner concrètement ces exploitants, ces éleveurs qui ont envie d'un projet nouveau.
de se donner un nouveau souffle et d'être se mettre en mode projet. C'est un terme dans lequel il ne faut pas avoir peur. Et on enclenche la vitesse dès 2024 ? Et on enclenche la vitesse dès 2024, puisque nous, à la région, on va acter politiquement les choses avant la fin d'année. Et on enclenche avec une première brique qui sont des fermes démonstrateurs, une 60aine de fermes à travers la région Grand Est, qui sont des lieux d'illustration de différentes pratiques en polyculture élevage, en céréales, pour se dire, ben voilà, il y a ces endroits-là, on teste, on essaye, ça marche pas, sur les briques sur lesquelles on a pensé, autour de l'eau, de l'énergie, des intrants, du numérique. Et puis, on essaye de massifier, et les 2000 exploitants qu'on souhaite accompagner dans la durée de 24 et sur 5 années, c'est la deuxième brique à l'édifice, mais c'est de se dire aussi comment on utilise tout ce qui se passe chez les uns et chez les autres, collectivement, que ce soit dans les coopératives, les outils techniques très précisément, pour vraiment nourrir l'ensemble de notre, l'écosystème. Parce qu'il y a tout un écosystème. Tout à l'heure, on a parlé, là, on parle beaucoup des exploitants, mais en fait, derrière, il y a tout un tas d'entreprises agroalimentaires qui va jusqu'au consommateur, voire dans les cantines scolaires. Tout ça, ça doit se nourrir les uns les autres. Augustin, Alain a dit il y a 2 leviers, dont un c'est l'installation. Ça vous va, j'en suis sûr. Mais encore faut-il les avoir, les candidats, les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les inciter ? C'est vrai, le constat a été fait. On est vraiment à la base d'une partie des projets. Et je pense qu'il y a 2 choses principales pour que ça fonctionne. C'est déjà la communication, qu'on communique envers le grand public, puisqu'effectivement les fils et les filles d'agriculteurs ne sont plus assez nombreux pour reprendre toutes les fermes qu'il y aura à reprendre dans les prochaines années. Communication positive sur le métier d'agriculteur, puisqu'effectivement, il y a de belles choses qu'on a à mettre en avant, qu'on ne met pas assez en avant aujourd'hui. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est effectivement commencer par le côté économique. Il faut qu'on arrive à gagner notre vie avec le milieu agricole, souvent avec la ferme telle qu'elle est là, pour après se mettre en mode projet et se dire, OK, j'ai les moyens de faire mieux. Et justement, là, la région l'a bien dit, le projet est très bien. Accompagner tous ces jeunes, accompagner tous ces projets, pour que tout s'aligne, la communication, le côté économique, pour mettre en place des choses novatrices pour aller de l'avant. Reconquérir les jeunes, reconquérir les élevages, ça veut dire aussi reconquérir des surfaces en herbe. Marc, vous avez dit qu'elles chutaient d'ailleurs de façon importante. Comment vous allez faire ? Déjà, c'est un outil assez complémentaire de celui qui a été exposé par la région. Hein. C'est quand même un point important. Notre cible, c'est les territoires où il reste des surfaces importantes en herbe. Et le plan herbe qu'on a mis en œuvre, qu'on développe aujourd'hui, c'est simplement en quelques mots, c'est de la bombe. Alors pourquoi c'est de la bombe ? Parce qu'on considère que le territoire, c'est la clé pour l'exploitant agricole. C'est indiqué par Maxima Charpentier que l'inverse, c'est aussi vrai. C'est aussi la plus-value du territoire, c'est l'élevage. Et donc nous, on fait simplement un produit qui permet de rejoindre les deux. Donc on pose effectivement sur un territoire un diagnostic. Quelle est effectivement la stratégie qu'il faut développer sur ce territoire pour maintenir l'élevage sur herbe, avec tout de suite derrière une dominante filière économique, mais également plans territoriaux d'alimentation. Et après, on met autour de la table toutes les forces vives en termes d'ingénierie, de financement. Donc nous-mêmes, on va amplifier ce qu'on fait depuis des années, qui est de rémunérer effectivement la production d'herbe, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Il faut aller chercher les points de fragilité. Les points de fragilité, ça a été largement évoqué. C'est d'une part le fait que par le passé, on n'a pas assez rémunéré les bonnes pratiques. Donc pour ça, on a l'outil paiement pour services environnementaux. Là aussi, ça marche du feu de Dieu. Et ensuite, on va chercher les partenaires pour traiter les autres points de fragilité qui sont la pénibilité. Ce n'est pas notre job, mais on a besoin de la région, par exemple. Sur la transmission également, on a besoin, nous, on est prêt à jouer notre rôle, à donner un coup de pouce pour qu'on facilite l'installation dans les meilleures conditions, mais également les questions de stockage de fourrage. On a vu en 2022, le fourrage a manqué. Le fait de travailler sur le stockage, c'est sûrement une solution pour passer un cap. Et en ce qui nous concerne, nous, on est prêt à travailler sur le stockage d'eau, l'accès à l'eau, qui est un autre point de fragilité. Donc vous voyez, les différents éclairages, on ne va pas tout faire, mais on a besoin de partenaires autour de nous pour lancer ces plans herbes. Et vraiment, ça marche vraiment du feu de Dieu. Les collectivités qui sont en centre de jeu, en termes d'animation, sont ravis par le produit. Ça fait sens pour eux de parler de projet de territoire. Et les éleveurs ont compris qu'ils étaient aussi au centre du jeu, puisqu'on essayait de trouver des solutions pour leur trouver effectivement des leviers pour pérenniser leur activité.
Alors Maximin, je suis passé sur votre stand ici, j'ai vu le diagnostic que vous faites pour les éleveurs, pour qu'ils prennent conscience de la multi-performance, c'est-à-dire des multi-compétences aujourd'hui qu'il faut développer. Ça veut dire que les techniciens aussi, il va falloir les faire évoluer dans le conseil? Ah oui, alors nous, l'enjeu est fondamental pour le réseau des chambres d'agriculture. C'est de former des techniciens à cette approche systémique. Alors, il y a des techniciens qui vont être formés précisément sur des traits techniques, hein, sur un sujet ou un autre. Et après, il nous faut aussi des techniciens qui aient cette approche globale et qui soient capables de faire rentrer l'agriculteur dans ce diagnostic et dans cette approche globale. Parce que finalement, dans notre région Grand Est, toutes les fermes avaient plus ou moins de l'élevage il y a une trentaine d'années. Et on voit que toutes les régions qui ont arrêté l'élevage, en fait, elles ont perdu pratiquement 50% de leur matière organique aujourd'hui. Et donc, on voit bien que quand vous avez plus d'élevage sur un grand territoire, ben, finalement, il y a quand même un vrai souci de pérennité de la capacité à produire. Il faut savoir qu'en fait, quand vous avez un sol qui fonctionne super bien, qui est en bonne santé, en fait, il capte 25% de carbone en plus qu'un sol qui n'est pas trop en bonne santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un sol sur lequel vous avez ramené du fumier, du lisier, etc., et que vous avez un sol à 3% de matière organique, eh ben, vous avez capté 20% de carbone en plus. Ça veut dire que même si vos vaches, finalement, elles pètent un peu plus que la moyenne, ben, finalement, le bilan carbone de tout ça, il est à recalculer. Ce qui est important, c'est pas est-ce qu'il faut de l'élevage ou pas, c'est de quel élevage est-ce qu'on souhaite. C'est combien d'éleveurs on veut, et en tout cas, c'est le nombre d'éleveurs qu'on aura déterminé nécessaire au bien-être de la multifonctionnalité du territoire, de la souveraineté alimentaire. Ces gens-là, ils doivent gagner leur vie, ils doivent être fiers de ce qu'ils font et ils doivent être complètement acceptés dans notre société sociétalement. C'est vraiment l'enjeu qu'on veut passer à travers le travail qu'on fait ensemble. Alain, vous l'avez dit, un des leviers importants, c'est l'installation. C'est dans les lycées agricoles qu'il va falloir aller aussi chercher, et dans les lycées peut-être généralistes. Allez-y, qui souhaite répondre? Non, mais il faut vraiment qu'on communique. On n'y est pas assez, c'est clair, dans les lycées. Mais aussi, je reprends ce qu'il a dit, positiver le métier d'éleveur. Et il faut venir voir ici les concours avec il y a énormément de jeunes. Il y a certainement plus de jeunes que d'anciens là sur les concours. Je vois les concours de génistes qui s'adressent vraiment aux jeunes. Ça fait un tabac et c'est ça les clés d'entrée dans le métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes dans notre métier, mais il y a aussi beaucoup de joie derrière. Donc il faut vraiment qu'on positive le métier. Béatrice. Sur les lycées qui sont une compétence de la région, nos lycées agricoles ont effectivement un regard un peu plus étant donné l'ambition qu'on porte sur les éleveurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on offre le meilleur des conditions pour que les jeunes apprenants y trouvent l'ensemble de dispositifs existants et l'ensemble de ce qui peut se passer sur des exploitations agricoles. Mais il faut qu'il s'assoie aussi à travers l'ensemble des lycées cette ouverture vers l'orientation possible vers l'univers agricole et ses métiers. Donc ça, c'est un travail à faire, je veux dire, avec la profession agricole pour que chacun, dans sa part, prenne et explique ce qui se passe sur des exploitations agricoles. Mais il faut aussi que, j'allais dire, quand il y a des portes ouvertes qui se passent sur les exploitations agricoles, dans les réseaux Bienvenue à la ferme, par exemple celui des chambres d'agriculture, les consommateurs osent aller voir et osent aller échanger. En fait, chacun doit faire un pied vers l'autre pour comprendre ce qui se passe. Et tout ça, ça donnera envie à notre jeunesse, voire à des moins jeunes, à des demandeurs d'emploi, d'aller vers le monde agricole et que ça soit salarié ou chef d'exploitation demain. Il y a vraiment de la place. On a des chefs d'exploitation qui vont partir en retraite, on connaît le nombre. Mais c'est la même chose au niveau des pyramides dans les entreprises agroalimentaires et tout ce qui découle, toutes les entreprises d'ailleurs, on connaît les pyramides des âges. Donc il y a vraiment un avenir dans ces métiers demain. Et il y a peut-être un troisième levier sur lequel on peut agir, c'est la restauration, c'est le marché. C'est-à-dire comment agir sur les collectivités et la restauration collective pour justement créer un appel d'air. Alors aujourd'hui, la région a créé ce qu'on appelle un programme ADAGE, alimentation durable et autonome en Grand Est, qui a une vraie volonté de mettre 2/3 des produits locaux, 1/3 de produits bio dans les cantines des lycées parce qu'elles sont en nos mains, mais c'est un travail qu'on fait avec les départements puisqu'ils sont tous en accord sur cette stratégie aussi. Et on est en train de travailler au fur et à mesure avec l'ensemble des collectivités territoriales pour qu'elles aillent aussi sur ce programme ADAGE. En fait, collectivement et à travers les plans alimentaires territoriaux aussi qui existent, c'est de travailler pour qu'il y ait des producteurs locaux. Mais ça veut dire qu'il faut aussi les accompagner sur une stratégie. Ça peut faire partie peut-être demain dans la stratégie ambition éleveur d'une partie de la volonté des éleveurs de demain.
Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur la logistique parce que c'est souvent le point et le frein de la réussite de cette stratégie, c'est d'avoir de la production qui arrive avec la mise en marché et les consommateurs dans les cantines scolaires. Parce que je pense qu'on est tous convaincus qu'effectivement nos produits français sont de qualité et qu'il n'y a pas sujet à discussion et que par conséquent si on était à un maximum de produits français, et ça serait parfait, mais il y a quand même un coût et ça reste aussi le frein. Bon, après, chaque chose en son temps, travaillons déjà dans le bon ordre et ça ira bien. Et puis, il y a une bonne nouvelle, c'est l'agrivoltaïsme, vous en avez parlé un peu Maximin, c'est-à-dire qu'on peut avoir un complément de revenus. Oui, moi je pense qu'à partir du moment où on décide que l'élevage est incontournable et qu'il nous faut un nombre d'éleveurs qui occupent ce territoire, il faut les aider d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, quand je parlais de multifonctionnalité de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on attend de l'agriculture qu'elle joue aussi son rôle dans le bouquet énergétique qui est nécessaire. Donc on sait qu'on est attendu sur 100 TWh de biogaz, on sait qu'on est attendu sur à peu près 200-300 000 hectares d'agrivoltaïsme en France. De nouveau, il faut se poser la question, où est-ce qu'on le met, où est-ce que c'est opportun, quel levier il faut en faire pour finalement valider des territoires dynamiques. Et là, je pense que évidemment, il faut avoir une réflexion et une vision stratégique par rapport à ça. Est-ce qu'on est favorable finalement à des grands terrains d'agrivoltaïsme ou est-ce qu'il faut plutôt bien aider des groupes d'éleveurs ou des gens opportuns sur un territoire à avoir un revenu complémentaire et partager ce revenu-là avec ceux qui vont utiliser l'électricité, c'est-à-dire les concitoyens du village qui vont comprendre aussi l'intérêt et le partage de valeur sur un territoire. Donc c'est tout ça qui est à construire. On arrive dans une nouvelle ère. Il faut vraiment se remonter les manches et pas louper le cap. Et c'est vrai que le consommateur est des fois incohérent. On en parlait avec Augustin tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lui faire prendre conscience de la souveraineté, notamment pour la production de viande. C'est essentiel. Est-ce que vous avez des leviers là-dessus? Comment faire prendre conscience? Faire prendre conscience, c'est, je pense qu'il faut mettre le consommateur dans le coup. C'est-à-dire qu'il faut le rendre actif, finalement, de son acte d'achat. Et en fait, quand il faut le rendre fier de son acte d'achat, peut-être que c'est à nous aussi à progresser avec la filière pour qu'en termes d'affichage de ce qu'on fait en termes de production, on soit encore un petit peu meilleur sur cette traçabilité. Et grâce au QR code ou grâce à des nouvelles technologies, on peut peut-être aussi aller un petit peu plus loin. On a notre travail à faire aussi dans la filière pour promouvoir encore beaucoup mieux finalement l'élevage local. Et c'est aussi en faisant tout le travail qui est le nôtre qu'on va pouvoir valoriser un travail qui est vraiment haut de gamme. Il faut prendre conscience que quand on importe, et je vous ai dit tout à l'heure, 40% de ce qu'on consomme en Grand Est est importé. En fait, c'est de l'eau qu'on importe. C'est finalement un usage environnemental différent ailleurs. Et quelque part, il faut absolument que les gens comprennent que consommer local, ça a une importance énorme, même si ça coûte un petit peu plus cher. Et Béatrice l'a dit tout à l'heure, mais quelque part, tout a un prix et la qualité alimentaire doit être finalement la priorité aussi dans un ménage. Alain? Oui, Maxima a tout à fait raison, hein, c'est fondamental. Donc en plus, il faut une grande complémentarité puisqu'il n'y aura pas de filière circuit court sans filière longue. Que ce soit au niveau du lait ou de la viande, on voit bien, c'est indispensable. Et c'est le rôle, c'est vraiment un rôle lié au territoire, hein, ce rôle. Béatrice, ça aussi, c'est un peu le ressort de la région, non? C'est ce que j'allais dire. Le mot territoire est important. C'est-à-dire que quand territorialement, que ce soit un petit cercle, un grand cercle, on mène un projet, et tout à l'heure on a parlé des PTRTE, mais c'est mener un projet sur son territoire, que ce soit un projet de maison de santé, par exemple, ça donne une dynamique des territoires. Que ce soit aujourd'hui l'énergie produite sur une exploitation qui peut rendre un service de gré à gré à un artisan localement. Tout ça, ce sont des projets de territoire. Et je pense qu'en fait, on n'est pas à un virage, mais on est à un point d'étape où les uns et les autres, en responsabilité, que ce soit les maires locaux, les présidents de PCI ou de communautés de communes, se rendent compte effectivement que cette notion de projet de territoire est stratégique et permettent de faire un vrai effet levier par une notion de dynamique. Et ça, c'est vraiment savoir se mettre en mode projet à tout niveau et se dire que chacun, on peut donner des moteurs, on peut donner des envies. Et ça participera aussi au renouvellement des générations dans le monde agricole. Augustin, il faut communiquer positivement, il faut les faire venir les jeunes un peu dans le métier. C'est ça. On a, en partenariat avec la région, on a lancé il y a quelques semaines le plan de communication agriculteurs, mais pas que, qui justement met en valeur des agriculteurs sur leur ferme, mais aussi avec leur passion. Puisque agriculteurs, on a le temps d'avoir des passions extérieures, du temps libre,
Donc c'est un des leviers avec les jeunes agriculteurs qu'on essaie de mettre en place des choses novatrices pour communiquer envers le grand public. Et j'aimerais juste revenir sur tout ce qui a été dit avant par rapport à ces projets. La communication fait partie d'un des leviers, mais il faut réellement qu'on arrive à travailler intelligemment ensemble et je dirais qu'il y a un chef d'orchestre qui se dégage pour qu'on arrive au but. Parce que si on ne communique pas entre nous, ben, chacun va faire son truc dans son coin et on retombe au point de départ. Donc vraiment cet effet collectif et chef d'orchestre même pour tirer tout le monde vers le haut. Et on le sent avec votre présence ici, l'Agence de l'eau. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que vous faites corps. Oui, effectivement, on fait corps, mais enfin, on a intérêt à agir sur les surfaces en herbe. Mais ce que je voulais un peu insister, c'est que l'importance des filières courtes, des filières locales. Enfin, moi, je ne connais pas de filières courtes qui soient des filières de qualité. Et quand on monte des filières de qualité, on voit que derrière, on a des industriels qui sont prêts à investir, à être imaginatifs pour trouver des filières locales qui font sens. On a quand même un formidable réseau d'entreprises, de COP. On a des labels qui sont porteurs. Donc moi, je suis assez confiant que si on prend cette voie-là, si on monte derrière des projets de territoire qui sont vraiment adossés sur des débouchés locaux, on arrivera à trouver une dynamique. Après, tout le reste que ce qu'on a indiqué, on trouvera des solutions en termes d'emploi de salariés, de transmission, d'investissement, de matériel, de financement de l'herbe. Ça, les moyens, ils existent financièrement. Le conseil technique est là aussi. Mais vraiment, on est assez convaincu que sur l'entrée de territoire, on aura aussi des débouchés industriels. Alors, Alain, vous étiez au sommet de l'élevage. On est ici à Agrimax, mais on va quand même parler du sommet. Vous y étiez, nous y étions, on avait un plateau télé là-bas, et on a senti une véritable dynamique pour le Massif central et l'élevage. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que nous, on en avait profité. On a fait une commission nationale élevage la veille, et ils nous ont présenté tout ce qu'ils faisaient pour l'élevage. Et le lendemain, c'est vrai qu'on était sur le salon. On sent que vraiment que... Alors, vous allez me dire, peut-être, ils ont du mal à trouver d'autres spécificités. Ouais, vous avez le choix. Clair. Alors qu'ici, on a peut-être un certain choix. Malgré tout, ça respire l'élevage, ça respire le dynamisme. Et on voit bien que les programmes qui sont mis en place, ils commencent à porter leurs fruits. Et c'est aussi cette expérience-là que j'ai voulu ramener. C'est qu'ils ont joué sur le levier des JA, installation des jeunes et motivation des jeunes, et aussi sur le levier accompagnement à l'investissement. On voit que quand on se donne les moyens, derrière, ça marche. On a senti un véritable engouement et effectivement, les résultats de l'engouement étaient perceptibles. On a senti que toutes les collectivités faisaient corps aussi dans cet axe. Voilà, dans le discours, les gens sont vraiment piqués sur ces programmes et tout le monde va dans le même sens. Et c'est ça qu'il faut que l'on motive. Tu disais tout à l'heure, il faut un chef de file, oui, mais il faut aussi qu'on soit tous ensemble. C'est l'effet cumulatif qui fera qu'on réussira derrière. Parce que ça ne sert à rien hein, si on peut mettre le plus beau plan du monde en œuvre, si on n'est pas tous pour le valoriser et pour le vendre et pour animer et faire en sorte que les agriculteurs jouent le jeu et s'installent, qu'on aille chercher des jeunes. Et il nous faudra aussi des jeunes extérieurs à la profession aujourd'hui. Mais ils existent et c'est par l'intermédiaire des lycées. Il faut vraiment qu'on ait cette politique-là qui est de façon globale. Mais on va réussir, il n'y a pas de souci. Du producteur au consommateur en passant par tous les acteurs. Alors on arrive au terme de cette émission. Peut-être la conclusion pour vous, Béatrice. Faire converger les énergies et les actions, c'est ça les points clés? Vous avez totalement résumé, Jean-Paul. C'est-à-dire que notre ambition éleveur, qui est pour un élevage compétitif et durable en Grand Est, c'est ça. J'aimerais juste simplement nommer des mots, je pense qu'ils vont résumer. C'est un avenir, c'est un secteur essentiel, c'est confiance, c'est territoire, c'est paysage, c'est biodiversité, mais surtout c'est compétitivité, attractivité et renouvellement. Et c'est ensemble, vraiment sur cette notion collective que j'aimerais terminer, parce que tout le monde l'a dit, je pense qu'on converge tous dans le même sens, et ce dernier mot c'est collectif. Béatrice Moreau, Maximin Charpentier, Alain Boulard, Marco Elzel et puis Augustin Vac. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau pour nous présenter ce concentré d'énergie et d'action. Et merci à vous.